Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un adolescent sur 6 abuse des jeux vidéo en France. L'ouverture d'un magasin qui vend des produits dont la date d'utilisation optimale est dépassée. Et puis nous verrons que moins des 2/3 des bonnes résolutions prises le 1er janvier dernier ont été tenues. C'est un cadeau qui est toujours très en vogue pour Noël, les jeux vidéo pour les ados. Les garçons sont un peu plus nombreux à jouer que les filles, ça n'est pas une surprise, mais une étude inédite nous apprend que 14% des collégiens ou lycéens qui jouent régulièrement sont en situation problématique. Comment les reconnaître? Voici quelques indices avec Jeanne Daudet. Si le jeu vidéo influe sur leur travail, leur loisir ou bien encore leur relation, là, il y a un problème. Marvin, à 14 ans, se présente comme un ancien addict. Son signal d'alerte à lui, son bulletin scolaire. On se rend compte qu'on a que des mauvaises notes. Genre les gros contrôles de fin d'année, et je les avais pas révisés et je me suis tapé un 0. Parce que t'as trop joué. Ouais. Une fois qu'on a commencé, on a trop envie. Il fallait que je joue. C'était dans mon programme. Supérieur. Bref, la façon dont ces jeux sont construits entretient cette obsession. Alors maintenant, imaginez quand, en plus, ils sont entre amis, qu'ils se défient en réseau sur Internet, comme Félix, élève en 3e. Quand on joue ensemble, on peut vraiment y passer toute une après-midi sans s'arrêter. Mais sinon, du temps que je prends du plaisir, je pense pas forcément à ça. Et si Félix n'y pense pas, c'est aux parents de le faire, rappelle cette étude. Il leur faut par exemple imposer des limites claires de temps de jeu, et ce, bien avant l'adolescence. Les femmes qui ont leurs règles plus tôt ou plus tard que la moyenne ont un risque accru de maladie. D'après cette étude publiée par l'Association des cardiologues américains et qui porte sur plus d'1 million de femmes, avoir ses premières règles à 10 ans ou moins ou à 17 ans ou plus augmente le risque de maladie cardiaque ou d'hypertension. Ces femmes connaissent 27% d'hospitalisation ou de décès de plus que les autres femmes, et ceci indépendamment du fait d'être stressée, en surpoids ou fumeuse. Et puis les études de sage-femme, orthophoniste et infirmière anesthésiste reconnues au grade de master. Le décret est paru hier au journal officiel. Il s'agit d'harmoniser leurs 5 années d'études avec ce qui se fait au niveau européen. Un nouveau magasin contre le gaspillage alimentaire. Il vend des produits presque périmés. Il s'est ouvert à Séné dans le Morbihan. Il propose des produits dont la date limite de consommation est proche ou dont la date limite d'utilisation optimale est dépassée. Alors il s'agit surtout de produits d'épicerie sèche, pâtes, riz, biscuits. Et il n'y a pas de risque pour la santé. François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, est allé le vérifier sur place. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise dans ce hangar brut de décoffrage. Des affichettes indiquent très clairement que la date limite d'utilisation optimale de tel aliment est dépassée depuis X semaines ou mois, et les prix s'en ressentent jusqu'à moins 60% par rapport aux tarifs des grandes surfaces. Christophe Guerrier. Au niveau de la législation, nous avons tout le droit, sachant qu'un produit qui est dépassé est encore valable selon les produits à plus d'1 an, plus de 2 ans. C'est juste les industriels qui font pour les grandes surfaces des dates pour pousser à la consommation. Mes produits ne sont pas périmés. J'en mange tous les jours et je ne suis pas malade pour autant. Alors la direction de la protection des populations confirme aucun risque sanitaire pour les consommateurs, pas d'interdiction de vente, et ça commence à marcher quelques jours après l'ouverture. Les bonnes résolutions, ce n'est pas facile à tenir, on le savait. Et voilà, l'an dernier, seulement 57% des Européens disent avoir tenu le cap qu'ils s'étaient fixé. Les plus sérieux sont les Autrichiens avec 71% de promesses tenues. Les plus laxistes ou les plus honnêtes, on ne sait pas, sont les Italiens avec 41% de bonnes résolutions tenues. En France, on est dans le peloton avec 60% de bonnes intentions qui ont été respectées. Et puis le chiffre du jour, c'est 6. 6 ans, c'est l'espérance de vie moyenne gagnée dans le monde depuis 1990. On peut espérer vivre 71 ans et demi aujourd'hui si on prend la moyenne de 188 pays du monde. Dans les pays riches, on soigne mieux les cancers et les maladies cardiovasculaires, je vous dirais pour la France. Dans les pays pauvres, c'est un recul des maladies infantiles qui permet d'améliorer la durée de vie. Et la France reste l'un des pays du monde, effectivement, où l'espérance de vie est la plus élevée. 78,7 ans pour un homme et 85 ans pour une femme. 85 ans, vous vous rendez compte, Julie? Je me rends compte, oui. Europe 1, le grand direct de la santé.